Nous allons aborder maintenant une manipulation qui s'apparente à de la 3D, mais nous resterons quand même toujours dans la 2D Nuke, principalement en tout cas. D'où le fameux débat 2D, 3D, 2D+. Mais le débat n'a pas lieu d'être, vous savez que le principal, c'est l'image qui sera vue par le spectateur. Pour ce, je vous invite justement à la VOD qui traite de ce sujet dans l'initiation à l'imagerie. Passons maintenant à Nuke. Nuke, j'ai fait un file clear pour nettoyer complètement l'environnement. Pour obtenir le viewer, j'appuie tout simplement sur 1 et je vais charger maintenant une image. Cette image, vous pouvez faire simplement glisser, déposer dans l'environnement notre graphe, ou bien lorsque vous êtes ici, appuyez sur R pour faire read et aller chercher comme ça vos images dans votre environnement Windows. Mon image a un format ici un peu particulier. C'est une image que j'ai trouvée sur internet. La voici. Il est à noter que par défaut le viewer s'adapte. Par contre le setting, nous sommes bien d'accord, reste par défaut à 2K. Je vais mettre le viewer et je vais maintenant mettre un manipulateur carte 3D. Lorsque vous mettez un manipulateur carte 3D, ça va vous permettre de modifier, de transformer votre image dans un environnement 3D avec des manipulations propres à cet environnement. En effet, si on compare avec Transform, vous avez un Move, un Scale, une rotation et 2-3 autres petites options permettant d'avoir un changement d'échelle non homothétique, etc. Le Transform, je le supprime, et donc généralement un manipulateur 2D. Alors que si je fais Card 3D, Tab, Card, vous allez voir qu'il y a deux types de cartes qui vont venir s'afficher. Carte 3D et Card. Nous allons utiliser Carte 3D car Carte 3D est une transformation utilisant des manipulations 3D. Alors que Card est une géométrie 3D. C'est pas du tout pareil. En effet, observons si je fais bouton droit dans Transformation, je retrouve Carte 3D, alors qu'en 3D géométrie, je retrouve Card. Transformation, Carte 3D ou Tab, Carte 3D. Automatiquement, vous allez voir que mon travail va venir se mettre en 2K. Alors qu'au préalable, si je mets simplement le viewer, il s'adapte au format de l'image. Autrement dit, Carte 3D utilise comme format de sortie le root, c'est-à-dire le setting. C'est ce qu'on appelle le render paramètre. À partir du moment où vous voyez les termes comme render, ça signifie que nous sommes tributaires d'un univers 3D. Pour l'instant, Nuke s'affiche en 2D. L'univers 3D peut être visualisé en cliquant ici, choisir 3D, ou simplement en laissant votre souris à cet endroit et faire V au clavier. L'univers 3D vous affiche votre format de sortie avec forcément son format prédéfini au préalable que vous allez retrouver en bas. C'est une sorte de show save frame qui s'adaptera toujours à votre setting. Vous avez aussi des grilles 1, 0,1 et les valeurs de grilles vont s'adapter en fonction que vous vous rapprochez ou vous éloignez. Dans ce cas, simplement avec la roulette de la souris. Sachez qu'on considère que le point central est là où l'observateur se trouve. L'observateur va regarder votre image et va se trouver à cet endroit. C'est pour cette raison que votre objet se trouve par rapport au centre, on considère que c'est 0, à moins 1. Par rapport à l'observateur, c'est donc l'axe Z. En effet, si je regarde la translation, lorsque vous faites une carte 3D, il se trouve à moins 1 sur l'axe Z. Ceci sont des transformations typiques d'un univers ou d'une manipulation 3D. Pour manipuler dans la 3D, pensez toujours à vos raccourcis clavier. Lorsque vous êtes dans la 3D, simplement le bouton du milieu permet de se déplacer horizontalement ou verticalement.
Le raccourci clavier permettant de manipuler correctement est Alt. Alt, bouton de droite, vous êtes en mode rotation. Alt, bouton du milieu, je me rapproche et je m'éloigne. Et Alt, bouton de gauche, est un déplacement horizontal et vertical qui est l'équivalent tout simplement du bouton du milieu. Ces raccourcis s'apparentent plus ou moins à ceux de 3D Studio Max. Néanmoins, si vous êtes plutôt familiarisé avec d'autres softs 3D, je vous conseille d'aller dans Edit, Préférences. Vous avez View Handle, 3D Control Type, et vous avez ici les gestions comparables avec vos logiciels peut-être favoris en 3D. La 3D possède une grille qui parfois est intéressante, qui parfois est polluante. Lorsque vous êtes en 3D, vous pouvez désactiver cette grille pour avoir un affichage beaucoup plus fluide. Sachez aussi que si vous êtes dans votre vue 3D et que vous faites S, vous avez le setting de votre vue 3D qui se trouve ici avec les options gris et d'autres options que nous verrons au fur et à mesure de l'évolution. Ici, notre apprentissage est surtout sur la manipulation 3D tout en restant en 2D. Ce n'est pas un objet 3D. Revenons donc en 2D pour voir le résultat. Nous sommes en 2K. Ceci sera mon rendu. Et ça, c'est la suite de l'image qui déborde. Pour rappel, c'est tout à fait logique, car on considère que mon personnage ou que ma caméra de rendu est ici, qu'il regarde là. Et donc, j'ai donc une partie qui est au-dessus et qui déborde de mon rendu. Vous pouvez sélectionner votre carte, double-clic, et vous avez comme ça son centre. Lorsque vous cliquez, vous avez le centre de la carte qui correspond exactement à ce que l'on appelle le point pivot. Important, je vous conseille toujours de déplacer le pivot ou de l'ajuster avant de faire vos transformations, qui sont donc le position, la rotation et l'échelle, baptisé Translate, Rotate and Scale. Très important de manipuler toujours le pivot avant. Si je reviens en 3D, le pivot se trouve donc au centre de la grille. Bilan, la théorie que l'observateur voit uniquement la partie centrale. On comprend donc qu'elle tient la route, vu que par définition, mon rendu se fait au centre de la grille. Je suis bien positionné là. En 2D, le résultat. La partie de la feuille se trouve au-dessus et en dessous. Les raccourcis clavier pour manipuler les transformations et ou le pivot sont identiques que vous soyez en 2D et ou en 3D. À savoir que par défaut, il vous propose Translate, mais qu'avec Contrôle, vous avez la possibilité d'avoir la rotation. Qu'avec Ctrl Alt, vous placez votre point pivot. À ce moment-là, il va vous dégager complètement la vue et vous afficher l'entièreté de votre image. Si vous appuyez sur Ctrl, vous allez remarquer maintenant que votre point pivot est affecté à cet endroit. Si vous faites Ctrl Shift, à ce moment-là, vous êtes en mode échelle et vous pouvez manipuler votre objet et l'échelle de l'objet. Nous remarquons que parfois, il est préférable de basculer en 3D, car certaines manipulations d'échelle ont du mal à être comprises, ainsi que d'autres manipulations comme rotation. Vous allez voir qu'il est beaucoup plus aisé de manipuler une rotation en 3D. Nous allons regarder aussi quelque chose de très important. Je suis en 2K, je viens de faire une rotation de mon objet. Tout objet 3D étant nourri, on va dire dans ce cas-ci, de texture, de recouvrement, comme cette image, subit une déformation. Cette déformation a besoin de ce qu'on appelle un anti-aliasing.
En effet, si c'était simplement en 2D perpendiculaire et parallèle à l'observateur, tel qu'un logiciel comme Photoshop, le texte qui serait ici, ou les informations pixels, un flou 2D et uniforme en XY suffit. Par contre, dans mon cas, par rapport à mon observateur, mon image est inclinée. Bilan, si mon image est inclinée, un flou qui se trouve ici, à cet endroit par exemple, ne va pas réagir du tout de la même façon par rapport à un flou qui est là. Il risque de dégrader complètement l'image qui est là. On ne peut pas avoir un flou uniforme. On a comme ça une technique d'anti-aliasing qui est propre à cette technique 3D. Vous retrouvez ça dans les render paramètres. C'est ce qu'ils appellent le filtre. En fonction de votre image et de sa particularité pixel, vous avez différents filtres. Ces filtres, à vous de tester par rapport aux pixels qui nourrissent cette image. Je me rends compte que par exemple dans mon cas, Impulse, c'est pas terrible, et que si je prends par exemple Cubic, c'est un résultat un peu plus satisfaisant. Mais d'autres peuvent éventuellement m'intéresser. Cela n'étant pas une science exacte, c'est à vous à tester. Si votre objet est en mouvement, vous retrouvez ici le Motion Blur, déjà abordé d'ailleurs dans le Corner Pin. Donc à voir la VOD relative à l'outil de base Corner Pin. Pour réinitialiser, vous utilisez notre raccourci traditionnel. Nous allons maintenant faire notre premier compositing utilisant la carte 3D et voir son intérêt dans l'exercice suivant.